Salut Camar. Salut. Le journal de faux Camar. Mais oui. Hein, c'est ça. Là, je suis un faux. Un faux, c'est pas vous. Non, je suis faux, mais Camar le faux. Allez, on y va pour l'actualité du jour, Camar. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce journal aujourd'hui, l'affaire Erignac qui revient sur sur le tapis encore une fois, sur le banc peut-être des complices et non pas des accusés, on sait rien en tout cas. Il y aura bien sûr cette chanteuse que vous avez applaudie récemment ici, bien sûr Patrizia. Je me retire totalement de ce Je débat. sais que tu as peur des Corses. Mais attention, elle n'a fait que héberger, bien sûr, un homme qui a cherché des jours et des nuits, bien sûr, ses brebis. Ouais. Donc, du coup, c'est pas quand même dramatique. Hein. Donc, juste pour un verre d'eau pendant, 15 semaines. Parce qu'elle l'a hébergé. Voilà, exactement. Mais bon, ce qui est sûr et D'où certain... l'expression les brebis, les Exactement. bergers. Bon, c'est bon. Bah oui, mais c'est ça. Ouais, Il n'a suivi que l'étoile du berger. Je joue pas. Donc, mais pensez-vous vraiment que Ben Laden ou Youssouf Fofana, des gens comme ça, auraient pu faire la même chose, faire appel à des chanteuses pour sauver leur peau? Je sais pas. Mais vous êtes malade? Non, mais je demande, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vraiment, Vous allez souvent au Caribou? quand on est dans la merde, est-ce qu'on peut faire appel à une chanteuse comme ça pour se réfugier? Prends Sheila. Et écoute, en tout cas, voilà là un bon exemple pour nos élus. Hein. Ne vous étonnez pas si, bien sûr, l'État commence à faire ses enquêtes, rentre un peu partout au Conseil général, si vous êtes recherché. Faites appel à l'Imaouid, je sais pas moi. Oh non, commencez pas, allez enchaîner. Oh. Silence radio du côté de Paris, la date du 22 avril n'est pas totalement ou vraiment confirmée. Ouais. L'intersyndicale, bien sûr, commence, c'est le désespoir qui s'installe. Hein. Mais c'est vrai qu'on se demande vraiment où va-t-on. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe réellement du côté de l'État. En tout cas, Rivot, on a senti hier, on a regardé son visage un peu crispé comme ça À la télé, dans hein, il était l'ITV, sur bien Cosy sûr. TV hier. Et on a senti quand même. Mais bon, moi, messieurs, je vous dis, c'est clair. On est loin de sortir de l'auberge, hein, ça c'est clair. Mais bon, prenez à chaque fois, d'ailleurs, les réunions qui ont eu lieu avec Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte. Oui, mais c'est le préfet, nous on s'en fout ça. On veut juste savoir le taux. Chaque fois. Oui, mais le taux. Jean-Marc Ayrault, le taux. Le taux. Messieurs, moi je vous dis juste, prenez majoration, prenez indexation plus le taux. Vous additionnez, vous verrez bien que c'est une blague, c'est des blagues à Toto, hein, ce qu'on voit. À Toto Lurel. Bien sûr. Allez-y. La rupeisation, Abdou Dalani, Omar J pour le même combat. Hein. Ouais. Où sont passés les autres millions qu'on devrait avoir? Les 300 qui manquent. Les 300 qui manquent. 300 patates. Franchement. Eh oui, en plus, on nous dit que maintenant, il y a une lettre qui va partir, c'est Jean-Marc Ayrault. Oui, écoute, les Mahorais ont droit quand même à 500 millions, 425 millions, je sais pas combien. 475. 475. Mais bon, attendez, vous imaginez Jean-Marc Ayrault qui va répondre cette lettre au président du conseil, des conseils économiques. Mais écoutez, dites-leur que finalement, qu'ils attendent plutôt le nouveau gouvernement, il aura plus de solutions que nous. Parce que nous, on est arrivés au pouvoir avec déjà des emmerdes, donc on s'en sort pas. Donc dites-leur que rendez-vous dans 5 ans, le nouveau gouvernement sûr, si c'est celui de Mélenchon, si c'est celui de Gilles Martin, ils auront des solutions, ça c'est clair et net. Mais moi j'ai peur qu'aujourd'hui, déjà les 200 millions qu'on va nous octroyer, que l'État a besoin aujourd'hui de gratter dans les autres mettre 150 millions qui vont prendre les 200 moins 150. Mais non, vous inquiétez pas. Allez, vous en restez. Pour finir, aujourd'hui, les pêcheurs perdus en mer. T'as une bonne nouvelle. Ils sont perdus en mer. Non, mais on les a retrouvés. Parce que moi j'ai eu peur quand même. Hein. Ouais. Je vous assure que j'ai eu peur parce que je me suis dit non, mince, un pêcheur qui est perdu en mer. Parce que si on m'avait dit les pêcheurs sont perdus en forêt, là, c'est clair que c'est dramatique. Vous imaginez un jour dans France Mayotte, la une de France Mayotte, Samuel Bocher, perdu entre RTC et France 3 Normandie. Est-ce qu'on allait se demander de poser des questions? Non. Si on nous dit France Mayotte, Samuel Bocher est perdu chez les autres, là on allait s'inquiéter. Donc un pêcheur qui est perdu en mer, c'est tout à fait normal. Si un pêcheur est perdu en forêt, c'est là où il faut se poser des questions. On était bien avec les pêcheurs, on était bien avec la forêt. On était bien avec, surtout avec la forêt. Avec Gilles Martin, on était bien avec tout le monde, maintenant c'est sûr. Ah, cette fois-ci, c'est certain. Ouais. On est dans la merde.